On se retrouve aujourd'hui pour l'une de mes vidéos préférées et l'une de vos vidéos préférées. On se retrouve bien sûr pour les vidéos des nouveautés de maquillage. C'est la vidéo où je partage toutes les nouveautés, toutes les sneak peeks, toutes les annonces, tout ce qui va sortir très prochainement ou déjà vient de sortir dans le monde de maquillage. En général, je fais cette vidéo toutes les 2 semaines et dans le dernier épisode de la vidéo, je vous dis que je n'étais pas à 100% sûre si je vais le faire, mais bon, j'avais considéré que c'était intéressant parce que j'ai pas mal de sorties qui sont assez intéressantes et on a déjà vu la première image du premier calendrier de l'Avent. Donc avant de passer à la vidéo, bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et de me like. C'est important pour moi et pour ma chaîne. Je ne sais pas si vous avez remarqué, on a un nouveau venu, je vous ai parlé de ce signe que j'avais reçu de la part de YouTube dans ma vidéo haul global, tout ce que j'avais accumulé au cours du mois de juillet. Donc n'hésitez pas de voir cette vidéo là. En bref, YouTube m'avait dit que je fais un très bon travail, ça fait toujours plaisir de l'entendre ou plutôt de le recevoir par écrit. Donc j'espère que la vidéo va vous plaire. Tout de suite pour les nouveautés de maquillage. Comme d'habitude, toutes les images vont apparaître ici. Je vais essayer de mettre dans la barre d'infos toutes les informations sur les sorties dont je vais parler. Certaines sont déjà disponibles, donc je vais mettre le lien. Certaines ne le sont pas, donc je vais mettre à venir. Et si j'ai un tout petit peu de temps, je mettrai tous les produits que je porte sur mon visage. Normalement, je fais en short, en tout cas, je viens de le faire avec la nouvelle palette. Enfin, c'est pas une nouvelle palette, mais c'est une palette qui vient d'être relancée dans la gamme de Charlotte Tilbury. Je vous parle du coup de la palette Fire Rose. Et il était sorti, puis il était en rupture. Je l'ai jamais acheté en fait à la sortie et j'ai fait ce look avec cette palette-ci. Je la trouve magnifique, je l'ai prise sur Cal Beauty. Donc on va commencer par une sortie qui est déjà disponible, qui est très fortement sur mon radar. Il s'agit de deux nouveaux produits de la marque Ilia. C'est une marque que je ne connais pas super bien, j'avais juste testé leur stick de fond de teint qui est vraiment superbe, que je ne porte pas en ce moment parce que je devrais acheter une couleur qui est plus foncée ou attendre que mon bronzage perde, parce que j'avais acheté la couleur 13 eau, voilà, c'était une couleur qui est 13 olive, magnifique surtout olive, sauf que voilà, c'est vraiment ma couleur d'hiver, je ne peux pas la porter en été parce que sinon j'aurais un visage qui est blanc. Donc bref, je connais déjà cette marque, pour moi c'est une marque qui est réussie, bon, si je le juge sur un produit, en tout cas c'est un produit qui est très bien. Je vous parle en fait du nouveau highlighter en format qui est crème et aussi un nouveau bronzer également en format qui est crème. Sortie très intéressant, j'avais déjà vu ces produits dispo sur Space NK et j'avais également vu, je crois que c'était aujourd'hui, j'avais vu aujourd'hui ou hier, ces produits qui sont disponibles du coup sur le site de Sephora. Je mettrai les liens dans la barre d'infos. C'est un produit qui est très intéressant. Je me vois franchement tester et acheter ce produit, mais si je vois un coupon, vous voyez, intéressant. Je trouve que par eux-mêmes, j'avais vu, je crois qu'il coûte autour d'une quarantaine d'euros, je crois que c'est 45 ou 47 euros, je trouve que franchement c'est cher pour un seul produit, mais si je vois une promo qui est avantageuse, si je vois, allez, je sais pas, moins 20% ou à l'occasion des journées gold, je me vois le tester. Je pense que je me vois tester plus en priorité le bronzer, parce que c'est un produit qui me paraît plus unique, mais aussi les highlighters sont très jolis et ils me font beaucoup penser aux produits dont je me suis séparée parce qu'ils étaient beaucoup trop vieux et commençaient à sentir, vous voyez, comme tous les produits crème en général, les produits crème expirent beaucoup plus rapidement que les produits qui sont poudre. Ils me font beaucoup penser à la gamme qui était lancée par Rosy, qui sont les produits que j'ai mis, mais donc voilà, encore une fois, je devais m'en séparer et comment dire, je ne sais pas si vous avez vu passer l'info, mais apparemment, voilà, la marque Rosing a été, je sais pas comment dire, a été créée, enfin, elle n'était pas créée, mais en tout cas, la fondatrice, c'était Rose Huntington Whiteley, c'était, voilà, c'était un super modèle, mais je crois que la marque ne faisait pas très bien, en tout cas, elle était dans les problèmes, voilà, il y avait des problèmes financiers avec la marque, je ne sais pas exactement, je connais pas les détails, mais en fait, elle s'est complètement détachée de la marque, donc je ne sais pas du tout ce que la marque Rosing va devenir, mais en tout cas, sortie par Ilia, très intéressante. Je me vois tester ces produits si je vois un coton qui est intéressant. Ensuite, on a aussi une sortie très intéressante en palette, et les palettes, ce n'est pas ce qu'on voit tous les jours, donc vous voyez la preuve, je viens déjà d'acheter un quad qui existait depuis un petit moment, mais c'est parce que voilà, je trouve pas forcément que les nouvelles sorties de palettes sont supérieures à ceux qui étaient déjà sortis. En tout cas, j'avais entendu parler vraiment en bien de ce quad de Charlotte Tilbury Fire Rose, avec lequel encore une fois je me suis maquillée, j'arrive pas à me détacher à quel point ce quad il est beau, mais donc voilà, j'en ai entendu parler très bien, et franchement toutes les personnes qui avaient dit que ce quad il est excellent, il avait raison. Donc on revient aux nouvelles palettes du coup. Ce sont apparemment Makeup Forever va lancer 4 nouvelles palettes de 6 couleurs. Colorstries qui sont intéressantes, j'aime bien sûr la palette qui est, vous voyez, la plus beige, la plus neutre, la plus chaude. Franchement, pourquoi pas. Je n'avais pas encore vu le prix, ouais, en fait j'avais pas encore vu le prix de ces palettes 6 couleurs.
Mais si je me vois tester une palette, je pense que je prendrais celle qui est un peu plus, voilà, un peu plus marronnée. Cette palette me paraît très intéressante. Je ne les ai pas encore vues disponibles nulle part, ni sur Call Beauty d'ailleurs. La marque Makeup Forever vient d'arriver sur Call Beauty, ni sur Sephora. Je crois qu'il faut que je check en fait le site officiel de Makeup Forever. Mais donc voilà, les palettes me paraissent intéressantes. Si je vois, pareil, encore une fois, c'est pas, voilà, c'est pas une sortie qui est prioritaire, c'est pas une sortie pour laquelle je vais aller courir. Mais si, je sais pas, il y aura un code promo intéressant, je me vois la tester. La palette la plus beige, c'est la palette que je suis la plus susceptible à utiliser dans la vie de tous les jours, et surtout je trouve que voilà, je trouve que les fards me paraissent intéressants à tester. On a aussi du coup une sortie que j'avais déjà testée, que je reporte maintenant sur mon visage. Il s'agit de deux nouveaux produits de la gamme Professional par Benefit. Il s'agit du coup d'un primer mat que je porte sur mon visage, et il y a également une poudre qui vient en deux formats. Il y a une format qui est mini, une format qui est à full size. Je remonte ces produits parce que je viens de les utiliser à nouveau aujourd'hui, et franchement j'en suis très contente. J'ai utilisé aujourd'hui du coup la base qui est mat avec ce stick de Charlotte Tilbury, parce que je me suis dit, oh, je vais rester dans le thème Charlotte Tilbury, mais c'est un stick de fond de teint que j'aime beaucoup. Donc bref, un très joli primer. Je vois vraiment un effet matifiant, surtout sur une base qui est, enfin avec un fond de teint qui est aussi lumineux. Je vois vraiment que c'est un produit qui est matifiant. J'aime beaucoup, et j'aime aussi beaucoup comment mes pores sont. Et pareil, la poudre, je l'aime bien, j'avais fixé mon visage, je l'avais porté du coup hier. Hier, je vous ai fait ma vidéo haul. Enfin, vous allez pas la voir hier, mais en tout cas, pour moi, c'était hier. Et franchement, mon maquillage avait tenu beaucoup mieux par rapport à ce que j'avais anticipé. J'avais pas anticipé vraiment un port qui est très long, mais franchement, j'avais porté mon maquillage, je sais pas, une douzaine d'heures, et cette poudre, elle a vraiment bien tenu. J'ai pas dû faire de retouches. En fait, mon visage, il a un tout petit peu régressé, mais vous voyez, c'était pas choquant. Il fallait pas du tout que je fasse une retouche, quoi que ce soit. Il y a rien qui était parti. Donc, pour moi, ce sont les produits qui sont très réussis. Je les recommande. Je les ai pas encore vus dispo chez Sephora. Je les ai personnellement achetés sur Call Beauty, donc n'hésitez pas du coup à aller voir chez Call Beauty. Je mettrai du coup le lien dans la barre d'infos. La palette qui m'excite le plus dans cette vidéo, mais j'ai l'impression aussi que c'est le cas pour vous, c'est la nouvelle palette par Too Faced, Apply in Love palette. Vous étiez tellement nombreux à m'avoir écrit que c'est une palette qui vous intéressait, franchement moi aussi. Encore une fois, en termes de palette, chez les marques, surtout vous voyez chez les marques qui sont vendues chez Sephora, vous voyez chez les marques un tout petit peu plus mainstream et les marques un tout petit peu plus populaires, enfin, par opposition on va dire des marques indie, on ne voit pas beaucoup de palettes, mais là cette palette-ci elle sera à moi. Quand elle sera à moi, j'en ai aucune idée parce que cette palette elle est déjà disponible du coup aux États-Unis, mais comme d'habitude aux États-Unis ils ont toutes les sorties en premier. Mais écoutez, dès lors qu'il va arriver, je vais mettre un mot du coup sur ma page où je fais des annonces, et surtout je vais la prendre moi-même parce que c'est une palette qui me paraît très belle. J'adore ce packaging avec des pommes. Enfin, je trouve que c'est trop beau. J'aime beaucoup la color story. J'aime beaucoup le fait que ce n'est pas une color story qui est très colorée. J'aime beaucoup qu'il y a qu'un seul vert. Voilà, ça, ça me va. J'avais l'impression que cette palette était pas mal critiquée parce qu'il n'y a pas beaucoup de couleurs qui sont vertes. Ça, le cas, mais c'est du Too Faced. Ça, c'est Too Faced. Too Faced, ils font pas des palettes qui sont très colorées. Je pense qu'ils visent beaucoup plus le grand public que les amoureux de maquillage. Et surtout les amoureux de maquillage, surtout nous en Europe, on a aussi, enfin, le maquillage coloré, je veux dire, je suis pas la plus amoureuse du maquillage qui est coloré, mais si vous aimez ça, il y a aussi le lancement de Monolith. D'ailleurs, en parlant du Monolith, je crois que voilà, je vais poster cette vidéo lundi, mais le prochain lancement, du coup, enfin, en tout cas, le lancement qui vient de passer, du coup, le lancement était le dimanche, sera pour, en tout cas dans ma timeline, ce sera le dimanche à 10h30, je pense pas que je vais prendre quelque chose, et du coup, en parlant de Monolith, donc cette palette-ci, je vais en terminer, je vais pas trop m'en étaler, parce que j'adore cette color story, je vais prendre cette palette, j'en ai aucune idée quand ça va sortir chez nous, mais je vais surveiller ça, et dès lors qu'il sera dispo, vous allez avoir une revue de ma part. Mais en parlant du coup de Monolith, il y aura un lancement, il y a une palette qui m'avait intriguée, mais finalement j'avais décidé de passer, c'est la palette Glaminatrix qui s'appelle Barely Basic. Ils avaient à l'époque la palette Nearly Natural, quelque chose comme ça. Cette palette, je l'avais pas encore testée. La seule palette que j'avais testée chez Glaminatrix, c'était la palette Sugar et Grunge, quelque chose comme ça. C'était une palette, vous voyez, avec la rangée qui était mat au milieu. Il y a aussi des couleurs qui sont pastel et il y avait la rangée du haut qui était des couleurs, on va dire, très lumineuses. J'avais cette palette, je l'avais testée l'année dernière, mais en fait, je m'en suis séparée, je l'avais revendue, en fait, je m'en suis séparée très vite.
parce que j'avais pas super accroché en fait ni avec la qualité des maps parce que je les ai trouvés en fait un peu difficiles à travailler. Enfin je pouvais m'en sortir mais il fallait que je stompe pendant 20 minutes et c'est pas c'est pas le but. Et considérant enfin vu la collection des palettes que j'ai pas besoin de me rajouter de la difficulté. Mais surtout ce que j'avais pas super aimé, mais ça c'est vraiment quelque chose qui est très personnel, je préfère en ce moment les fards qui sont impactants, mais je préfère les fards qui sont pas non plus vous voyez ultra pailletés. Et là dans la palette Sugar and Grunge, ça je crois que c'était ça. Si vous avez une palette de Pat McGrath, je sais pas, avec les fards spéciaux, surtout, vous voyez la Mothership c'était la Mothership numéro 9, je crois, Utopian Dream, vous voyez ces fards ultra pailletés là, qui se dispersent dans tous les sens, il y avait un rose, il y a un violet, enfin j'ai encore cette palette, mais vous voyez ces fards et ça c'était encore plus chutant, c'était encore plus lumineux, franchement c'était too much, donc c'est pour ça que je m'en suis séparée. Mais encore une fois, si vous aimez quelque chose qui est ultra pailleté, ultra lumineux, ultra impactant, je pense que c'est une marque pour vous. Pour moi, ce n'est pas le cas. Maintenant, je suis quelqu'un qui aime beaucoup, qui apprécie les satins, qui apprécie aussi les formulations qui sont topper, qui sont lumineux, mais il faut pas non plus que ça fasse vraiment de la grosse paillette, il faut pas que ça fasse too much. Donc, après réflexion, j'avais déjà vu quelques revues. Et les revues sont très positives, mais entre nous, j'ai l'impression que sur la plupart des marques indie, les revues sont très positives, surtout parmi les personnes qui ont des codes promo, mais ça, c'est que mon avis. J'avais vu des revues qui sont très positives, les fards ont l'air de belle qualité, mais encore une fois, j'avais vu ces fards qui sont lumineux et ils m'ont l'air encore une fois très pailletés. Et je pense que c'est une palette dont j'apprécie la colorstory, mais après réflexion, j'avais réfléchi pendant 2 jours si je prends cette palette ou pas. J'avais décidé de passer parce que bien que j'aime la colorstory, je n'ai pas tous les fards. En fait, je n'ai pas le fait qu'il y a des fards qui sont roses et je les porte très peu. Et je n'ai pas du tout les fards, vous voyez, qui sont verts, qui sont kaki, qui sont très chauds. Pareil, je ne porte pas très souvent ce type de fards. Ils sont pas les plus naturels souvent parce que j'ai un sous-ton qui est olive et le vert sur le vert, ça donne pas toujours quelque chose qui est très beau. Donc, après une longue réflexion, je me suis dit, je vais mettre mon argent de côté, pour la palette de Too Faced, parce que s'il y a une palette dans cette vidéo par laquelle je suis excitée, c'est la palette de Too Faced. Donc après réflexion, j'avais décidé de passer sur le lancement de Monolith et sur cette palette-ci, donc laminatrice Barely, c'est ça, Barely Basic. Mais si vous êtes intéressé par les fards qui sont ultra pailletés, c'est une marque que je peux vous recommander. Ensuite, on a une sortie qui est plutôt intéressante, on va y passer rapidement. Il y a une sortie par R.E.M. Beauty, c'est une marque que j'aime bien, c'est une marque dans laquelle je suis près de terminer le fond de teint. C'est l'un de mes fonds de teint préférés, je crois qu'il s'appelle Sweetener Foundation. À la base, je pensais même pas le prendre, mais c'est un gros favori. Et en tant que couleur, et en tant que formulation, une magnifique formulation mat estivale si vous avez une peau qui est mixte et grasse. Et j'ai l'impression qu'il y avait déjà des liners chez R.E.M. Beauty, mais donc j'ai l'impression qu'en fait, elle étend la gamme de couleurs de ces crayons. Je trouve que c'est joli. Est-ce que je vais me précipiter de les acheter? Non. Non. Mais si je sais pas, si j'ai une opportunité d'acheter une couleur, pourquoi pas, mais pareil, ce n'est pas une sortie sur laquelle je vais me lancer. Il faudra aussi qu'on couvre quand même le lancement chez Pat McGrath. J'ai l'impression que c'est comme d'habitude chez Pat McGrath, mais j'ai l'impression que aussi l'année dernière, j'avais beaucoup plus d'attentes de la marque, et maintenant j'ai plus vraiment d'attentes. Donc vous voyez, je regarde un petit peu les sorties, mais en général, je tends pas beaucoup de choses, je tends pas les choses qui sont très créatives. Il faut vous dire que je suis pas quelqu'un qui, on va dire, fait des maquillages qui sont colorés, qui sont créatifs, mais je peux apprécier l'aspect qui est créatif dans la formulation, dans la différentes textures, comment l'impact sur la paupière, sur les fards, etc. Mais voilà, j'espère que vous voyez de quoi je parle. Donc bref, on a beaucoup de teasing sur Instagram de Pat McGrath comme d'habitude, et en fait tout le monde, y compris moi, attendait une Mothership parce que j'avais checké dans mes screenshots l'année dernière. C'est l'avantage de faire des vidéos sur YouTube pendant 3 ans. Maintenant j'ai les screenshots sur les 3 ans, donc je peux vérifier exactement à quelle date, ce qui était sorti. Et l'année dernière, je crois que dans mes screenshots, la Mothership de l'année dernière, la Mothership numéro 11, était sortie le 14, enfin c'était pas le 14, je crois que c'était le 18, enfin c'était le 14 ou le 18 juillet. Donc, je m'attendais à ce que ce soit le Mothership, mais nous, on se retrouve du coup avec 2 quads. Et on a 2 quads dans cette collection qui s'appelle Sublime Bloom. Il y en a un quad qui est vraiment très beige, qui est très neutre. Vous allez me dire, c'est un quad pour toi. Non, je vais pas le prendre, je vais vous dire pourquoi. Et ensuite, on a un quad qui est un peu plus original, un peu plus coloré. En fait, Pat McGrath maintenant sort ses quads dans un packaging qui est en carton, ce que je ne préfère pas, surtout que le prix était plutôt élevé. Je suis allée voir sur le site de Pat McGrath, je crois qu'il était à 57 €. Je crois qu'il était à 57 €, donc voilà, c'est pas donné surtout en packaging en carton.
Je ne sais pas pourquoi ces choix ont été faits, mais bon, c'est pas la première fois qu'ils sortent déjà c'est quoi d'un carton. Je crois qu'il y avait la sortie pour la Saint-Valentin en fait, qui était sortie aussi dans un packaging, un carton. J'avais pas l'impression que j'ai eu des meilleurs retours dessus. Donc, il y a ces deux Color Story. La Color Story qui est, vous voyez, avec un marron, qui est la Color Story qui est dorée un tout petit peu d'autre, c'est l'une des Color Story, j'ai l'impression qu'on a vu beaucoup chez Pat McGrath, mais surtout les trois fards, mis à part, vous voyez, le beige clair champagne pour le coup en terme, les trois fards sont reprises de la palette qu'elle était sortie dans la collection de Noël que je n'avais pas acheté, de la collection de Noël 2023, et c'était pas dans la palette, vous voyez, qui contenait le fard qui c'est un tout petit peu émeraude vert, mais c'était l'autre palette qui était avec un fard qui est plus violet. Je me rappelle plus trop du nom, mais en tout cas, ce sont les fards qui sont repris, et apparemment la qualité était reprise, parce que j'avais déjà vu les revues, c'était pas, voilà, c'était pas transcendant. Et il y a un deuxième code, pour moi, ça c'est un pass, ce sont pas du tout les couleurs, je vous affiche le swatch à l'écran, je pense que si vous me connaissez, je pense que c'est pas une grande surprise que voilà, je vais pas prendre cette Color Story parce que en rose fuchsia, en gris et en violet sont pas du tout les couleurs que je porte tous les jours, sont pas les couleurs qui sont en fait les plus jolies. Sur moi, si vous avez une carnation qui est beaucoup plus claire, si vous avez une carnation beaucoup plus neutre ou si vous avez un sous-ton qui est rosé, je pense que ça sera génial sur vous. Sur moi, c'est pas toujours génial. C'est pas toujours génial. Pour vous dire honnêtement, et surtout, j'ai pas l'impression que ce sont les couleurs les plus uniques. En fait, quand je regarde le quad, vous voyez, les pannes, j'ai l'impression que les codes les plus uniques, mais quand je regarde le swatch, je me dis ouais, en fait, j'ai pas besoin de ces couleurs. Donc, autant vous dire que j'avais décidé de passer sur cette sortie, mais surtout, ce que j'avais trouvé très très intéressant, c'est de communiquer avec vous. C'est parce que j'avais fait en fait un petit sondage, ouais, en fait, une sorte de sondage. Je vous ai demandé votre avis sur vos, voilà, sur les quads, et vous étiez pas non plus transcendés. J'avais eu pas mal de commentaires, je sais pas, il y a eu une vingtaine de commentaires, donc n'hésitez pas à me suivre sur Instagram. Si vous le faites pas encore, j'aime beaucoup discuter avec vous des nouveautés de maquillage. Donc voilà, j'ai pas l'impression que, voilà, je suis en train de à nouveau regarder les commentaires. Ouais, en fait, beaucoup de personnes disent que voilà, ils aiment bien les visuels, ils préfèrent forcément un quad qui est, voilà, avec comment dire, avec la couleur qui est un peu plus bleue, un quad qui est un peu plus original, pas le plus beige, mais la plupart d'entre vous, voilà, disent que c'est pas révolutionnaire. Donc voilà, je rejoins complètement les avis, et surtout beaucoup d'entre vous vont dire que vous êtes déçus en fait que c'est pas une Mothership. Je suis aussi plutôt déçue parce que je préfère en fait le format Mothership qu'un quad. Je peux apprécier un quad, mais je sais pas de grave, j'ai l'impression que la formulation qui sort des marques, mis à part le quad Venetian Sunrise qui est vraiment excellent, mais j'ai l'impression que la formulation qui sort des marques, elle est dans ces Mothership, mais j'avais entendu parler, j'ai pas de confirmation, c'est qu'une rumeur, j'avais entendu parler que apparemment ce n'est pas fini pour Pat McGrath, apparemment elle va peut-être encore nous sortir une Mothership parce que quelqu'un a vu dans les commentaires, il lui avait posé une question sur Instagram si on verra encore une Mothership, et je crois que Pat McGrath a répondu quelque chose coming soon, je sais pas, restez attentif à, voilà, aux nouveautés. Donc bref, je serais pas étonnée de voir une Mothership. Encore une fois, vu cette sortie de quad, je m'attends pas à ce qu'une Mothership soit vraiment extraordinaire. Je m'attends à ce qu'il y ait du rose, voilà, parce que maintenant c'est la marque de fabrique de Pat McGrath, donc voilà. J'attends voir la Mothership, mais sur ces quads, je vais passer parce que voilà, pour moi, sur des marques pareilles, surtout c'est pas quelque chose qui me paraît très très unique, très très intéressant. On a aussi un retour de 2010 parce que on a un relancement de la palette Naked, et comme beaucoup de commentaires disent, j'en avais lu sur le post de Trendwood, tout ce qui est ancien devient nouveau, n'est-ce pas? Donc, j'ai l'impression que Naked, comment dire, ils relancent leur palette iconique. J'ai l'impression aussi qu'à un moment donné, ils avaient fait en fait une sorte d'enterrement entre guillemets de cette palette. Ils avaient décidé de s'en séparer. Pour moi, ça a été plutôt une erreur parce que c'était leur palette iconique, mais bon, peut-être c'était pour la relancer. Donc bref, j'avais compris en fait qu'ils vont ressortir les mêmes couleurs qui existaient dans la palette Naked, mais c'est dans la nouvelle formulation. La Color Story, elle est jolie. J'avais jamais en fait eu la palette Naked originale parce que quand elle était sortie, j'avais pas de budget et j'étais pas super intéressée par le maquillage. Pour autant vous dire que j'avais juste un quad enfin c'était pas un quad, c'était un 6 couleurs par essence et rien d'autre. Donc voilà, à l'époque j'étais pas super intéressée en fait, et quand la marque Urban Decay, enfin quand je vais commencer à m'intéresser au maquillage, ensuite j'avais créé ma chaîne, la marque Urban Decay était déjà sur un gros déclin. Donc, surtout les palettes Naked, et surtout ça se comparait pas en fait à ce que se faisait sur le marché. Donc j'avais une seule palette Naked, je l'avais pas super aimée. Et je m'en suis super aimée, ça c'était il y a très très longtemps, c'était avant que je crée ma chaîne. Donc je pense que je vais passer sur cette sortie parce que encore une fois, ou peut-être je sais pas, je vais voir les revues, pourquoi pas, j'aime bien voir les revues, j'aime bien me tenir au courant de ce qui se passe, mais moi je vais pas me précipiter sur cette sortie, surtout pour moi ça a l'air d'être une palette des 7 ans et couleurs qui sont mates. Je trouve que c'est assez dommage en fait qu'ils ne mettent pas leur meilleure formulation qui est la formulation Moon Dust dans leur palette. Je peux le comprendre parce que
à l'unité, cette formulation coûte une vingtaine d'euros alors qu'une palette coûte, je sais pas, 40-50 euros. Donc c'est pas super rentable, je suppose, pour eux. Mais pour moi, la formulation de fard à paupières qui sont des marques chez Urban Decay, ce sont leurs fards à l'unité. Moondust, j'avais d'ailleurs porté un hier, j'avais pas filmé ce look, mais j'avais porté un nouveau, la couleur Space Cowboy. Vous voyez, j'avais acheté une palette 4 couleurs avec ces fards Moondust à l'unité qui sont magnifiques, qui sont splendides. Donc si je vous recommande quelque chose chez Urban Decay, ce sont plutôt les couleurs qui sont Moondust. Ici, sur cette palette-ci, je vais voir bien sûr les revues, je vais voir ce que les autres personnes en disent, mais je vais pas me précipiter sur ce lancement. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'intéressant? On a déjà vu du coup le lancement par Ainsley Rin dans le dernier épisode, et je crois que ce sont toutes les palettes dont je voulais parler. Donc, on va parler aussi quelques autres sorties. On a vu, en fait, toute une nouvelle gamme des rouges lèvres par Nars qui sont déjà disponibles sur le site de Nars. Je les ai pas encore vus disponibles nulle part, mais ils sont déjà disponibles sur le site de Nars. Il vient à beaucoup de couleurs. Je crois que j'avais vu genre 36 couleurs, donc c'est une gamme qui est vraiment conséquente. Il y a de tout. Il y a des couleurs qui sont rouges, il y a des couleurs qui sont nudes. Je me vois pas, encore une fois, me précipiter sur cette sortie. J'ai beaucoup de rouges lèvres que j'aime ça. Il n'y a pas non plus une couleur pour laquelle j'ai eu un coup de cœur. J'avais bien sûr regardé les couleurs qui sont nudes. Ce sont les couleurs que je porte le plus. Je porte jamais les couleurs qui sont rouges, vraiment. J'aimerais bien vous dire que je les porte occasionnellement, mais vraiment, je porte vraiment jamais les couleurs qui sont rouges. Donc les couleurs nudes me paraissent intéressantes. Éventuellement, si je vois, je sais pas, une promo, je me vois tester une couleur. Mais pareil, c'est pas non plus une sortie sur laquelle je vais me précipiter. On a aussi vu une nouvelle sortie par Sigma. Ils vont sortir en skin tint en 6 couleurs, ce qui me paraît quand même pas beaucoup. J'avais regardé les couleurs, je ne vois pas une couleur qui pourrait me correspondre, donc pour moi ça sera un pass. On a vu aussi une nouvelle sortie de bronzer liquide par Beauty Bay. Et là pour le coup, le couleur me parle beaucoup plus. Et franchement, c'est quand même choquant que Sigma sorte que skin tint en 6 couleurs, alors que c'est une marque qui est beaucoup plus grande et qui est beaucoup plus chère, alors que Beauty Bay, ils peuvent sortir un bronzer, vous voyez, c'est même pas un skin tint, ils peuvent sortir un bronzer, un 6 teintes, et 6 teintes me paraissent vraiment excellentes, j'aime beaucoup la rangée. Je vais tester cette formulation, pareil, pas une sortie pour laquelle je vais me précipiter, mais c'est une sortie qui me paraît intéressante. On a aussi un lancement de deux nouvelles marques. On va voir bientôt, on va voir bientôt les produits qui sont finaux de la marque Céline. C'est une marque, en fait, c'est une marque de luxe, mais je connais pas, en fait, très bien. Je n'ai pas l'impression que c'est une marque qui est non plus, vous voyez, pas aussi populaire que Yves Saint Laurent, Dior, Chanel, etc. Mais c'est une marque qui est très chère aussi, c'est une marque de luxe. Donc, ils vont sortir toute une gamme, en fait, de produits de maquillage. Là, ce que je vois, ils ont des rouges à lèvres, ils vont aussi avoir, je crois, un mascara, aussi des pinceaux, voilà, peut-être les crayons pour les lèvres. Intéressant, j'attends voir les prix, je pense que ça sera pas gratuit, mais pour le moment ça sera un pass, il n'y a pas quelque chose que je vois super spécial, mais bien sûr je vais garder un œil attentif, et surtout j'ai l'impression que j'avais lu qu'on verra vraiment les images finaux et les produits finaux de cette marque, peut-être fin de l'année 2024, surtout en 2025, donc on va voir les prix, on va voir où ça va arriver, dans quel retailer, mais en tout cas je vais garder un œil, mais c'est pas non plus une sortie pour moi qui est l'une des plus excitantes. Ensuite, on a vu aussi une nouvelle marque de produits pour les cheveux, et j'aime beaucoup personnellement tester les produits pour les cheveux. Je peux toujours être excitée par les produits pour les cheveux. Il s'agit cette fois-ci de la marque de l'actrice Blake Lively, et il s'agit d'une marque qui s'appelle Blake Brown Beauty. Voilà, c'est ça, Blake Brown Beauty. Elle va proposer plusieurs produits en fait pour les cheveux. Il y a des shampoings, il y a des après-shampoings, il y a des masques. J'ai l'impression aussi qu'il y a des produits de coiffure. Je trouve que ces images promotionnelles sont pas les plus belles, voilà. C'est pas les plus belles, je trouve que c'est une belle femme, mais je trouve qu'en fait, quand je regarde les cheveux qui sont sur ses cheveux, en fait, sur les images promotionnelles, je sais pas, ça me vend pas du rêve, vous voyez. Je sais pas, des produits, vous voyez, de L'Oréal qu'on passe, vous voyez, à la télé. J'ai l'impression que leur publicité, elle me vend plus du rêve. Là, je regarde les images, ça me vend pas trop du rêve. Mais écoutez, je vais voir les revues, pareil, pas une sortie sur laquelle je vais me précipiter, mais si je vois qu'il y a un grand, succès de cette marque, franchement, pourquoi pas, assez intéressant. On commence à voir, du coup, les images des sorties pour les fêtes de fin de l'année 2024. On a les images de Yves Saint Laurent. Ils vont sortir cette fois-ci en quad dans un packaging qui est limité, et j'ai l'impression aussi que ce sont les couleurs qui sont en édition limitée. Il y a 3 nouvelles couleurs de rouge lèvres qui existent déjà dans leur formulation. Je crois que c'est Sleep, Shine, quelque chose comme ça. Un nouveau crayon pour les gens, et aussi, je suppose, un nouveau packaging du parfum. Le parfum ne me paraît pas comme nouveau, mais en tout cas, je suppose que c'est un nouveau packaging. Jolie collection.
j'ai pas l'impression qu'il y a quelque chose qui m'attire dans cette collection. J'aime beaucoup mon quad par Yves Saint Laurent. Je considère acheter un autre quad. Vous voyez, je vous en ai parlé du coup de mon quad que j'avais acheté en version 710. Il y a la version 700 qui me tente aussi, qui est une version qui est un peu plus smoky, qui est un peu plus grise. Donc, sortie intéressante, pas une sortie sur laquelle je vais me précipiter. On a vu aussi les images et je crois que c'est maintenant disponible sur Selfridges et c'est, je crois, un retailer qui est très populaire aux UK, en fait, au Royaume-Uni. On a vu du coup deux nouveaux produits de la gamme Prada. La marque Prada est disponible chez Sephora. On a vu en fait un baume à lèvres vert, très cher, une poudre et aussi un primer. Sortie intéressante, j'ai vu que je crois le primer et la poudre coûtent 90 € à l'unité. Je ne pense pas. Franchement, je ne pense pas. Peut-être ce sont les produits les plus merveilleux, mais je suppose, voilà, à un moment donné, il faut mettre un tout petit peu un cap au prix. J'avais testé le rouge lèvres par Prada que j'avais gardé et j'ai également la palette qui est pour moi vraiment le produit qui sort du lot dans la gamme. J'ai pas testé le fond de teint, j'ai pas testé le baume à lèvres. Mais donc voilà, pour moi, le produit qui sort, c'est la palette. Est-ce que je l'aurais acheté plein prix? Non, je l'avais prise pendant les journées gold, autrement j'aurais pas pris parce que c'est beaucoup trop cher. Mais en tout cas, voilà, sortie intéressante. Si vous êtes dans, si l'argent n'est pas une, comment dire, si l'argent c'est juste, enfin, j'allais dire si l'argent c'est juste l'argent, mais si l'argent pour vous, c'est pas une question, si pour vous, je sais pas, 100 € c'est comme 5, ça sera une sortie pour vous, mais ça sera pas une sortie pour moi parce que je trouve que c'est beaucoup trop cher. On a vu aussi une nouvelle sortie par Nudestix. Et Nudestix, c'est une marque sur laquelle je garde un œil. Ils vont sortir en fait une sorte de stack, vous voyez, ils vont sortir des blushs à l'unité que vous pouvez en fait, sont des blushs dans un packaging qui est magnétique que vous pouvez en fait mettre l'un sur l'autre. Et à un moment donné, il y avait ce type de stack chez Melt Cosmetics, ils étaient vraiment connus pour ça. Depuis, ils se sont séparés en fait des stacks parce que ils se sont rendus compte que c'est pas très pratique, mais du coup, Nudestix, ils se sont dit pourquoi pas, on va reprendre le packaging. Tout le monde avait critiqué les stacks par Melt parce qu'ils sont, voilà, c'était difficile de les ranger, ils se dispersaient dans les tiroirs. C'était pas très propre de les garder parce que forcément, s'il y a une poudre qui se détache, c'est pas très propre, donc voilà. Je ne sais pas pourquoi ils avaient décidé de reprendre ce packaging que tout le monde avait critiqué, mais ça, nous, on saurait pas pourquoi. Donc, ils avaient décidé de lancer leur blush, leur gamme de blush, je suppose, de Steve. Et j'ai l'impression aussi qu'il y a une couleur qui est de bronzer. J'ai l'impression que Barely Nude, peut-être c'est un bronzer, en tout cas, ça m'a l'air d'être un bronzer. Jolie sortie. Est-ce que c'est une sortie sur laquelle je vais me précipiter? Non, mais c'est une sortie pour laquelle je vais regarder les revues, pourquoi pas. Pas une nouvelle sortie, mais une gamme qui vient d'être disponible chez Kat Beauty. Je vous parle du coup des blushs par Cosette et j'ai l'impression que ce sont des blushs qui sont très réussis, en tout cas d'après les revues que j'ai vues, puisque ça fait depuis un moment que ces produits sont déjà sortis aux États-Unis. Très intéressé, il y a une couleur qui est dans mon panier. Je crois que la couleur que j'avais choisie, c'était la couleur Dreamland, c'était la couleur en fait qui était décrite comme comme un rose bronze, en tout cas c'était la couleur qui m'a paru la plus neutre. Donc voilà, c'est un produit dans ma wishlist. Dès que je passe la prochaine commande, je viens déjà de passer la commande chez Kat Beauty, mais dans ma prochaine commande, je vais prendre la couleur Dreamland de ce blush. J'espère qu'il sera pas en rupture. Ensuite, qu'est-ce qu'on n'a pas encore, couvert dans cet épisode? J'ai l'impression, il y a une sortie qui m'a l'air très intéressante et en plus ça a été indiqué dispo en Europe. Je l'ai cherché partout, j'ai pas trouvé. Il s'agit d'un nouveau mascara par Charlotte Tilbury qui s'appelle Exaggerate Volume Mascara. Les images promotionnelles, ça vend du rêve. Il faut qu'on soit d'accord, les images promo, ça vend du rêve. Très belle sortie. Quand ce sera disponible, je vais le tester, je n'ai aucune idée. Quand ce sera disponible, je suppose peut-être dans les 2 prochaines semaines. Et je suppose que c'est tout. Il nous reste juste il y a une sortie qui m'intéresse aussi. Il y a la marque aussi Vestment Atelier qui vient d'arriver chez Kat Beauty en parlant de Kat Beauty et ils ont déjà sorti en fait, ils sont déjà disponibles un trio de fards beige mat qui sont cream to powder. En fait, ce sont des fards qui se prélèvent comme des fards qui sont crème, mais ils laissent infini et poudre. Très intéressant. J'aimerais bien faire un full face de Vestment Atelier. Ce sont en fait des produits qui sont top. Dans mon haul, je vous ai pas montré ça parce que j'avais oublié. J'avais oublié. Mais en fait, chez Sephora, cette marque aussi elle est présente chez Sephora. J'avais reçu en fait cet échantillon pour tester en fait les produits de Vestment Atelier. Il y a un produit en fait que je connaissais, c'était leur highlighter en stick que j'adore. J'ai deux couleurs qui sont en mini, je les garde précieusement parce que c'est une formulation qui est vraiment très belle, mais surtout j'avais testé, je porte ça aussi sur mon visage. J'avais testé aussi cette couleur qui est biscuit et cette couleur qui est pétale. Ce sont les produits qui sont superbes, donc j'aimerais bien tester plus de produits chez Vestment Atelier parce que là, si je juge la marque sur ces sticks là, sur cette formulation,
c'est du niveau. Franchement, c'est du niveau. Ce sont pas les produits qui sont donnés, mais là, je garde un œil. Donc, éventuellement, je me vois tester aussi ce truc parce que j'aimerais bien, encore une fois, faire un full face. Je pense pas que je vais prendre, vous voyez, un crayon ou genre un mascara. Pour moi, c'est pas quelque chose qui vaut la peine d'investir, je sais pas, 50 € plus. Mais si ce sont des produits, je sais pas, des fards à paupières d'une formulation qui est très très intéressante ou les produits qui sont pour le temps, je pourrais investir, du coup, dans cette marque. Et la dernière sortie, la sortie la plus excitante, on a déjà vu l'image du premier calendrier de l'Avent. C'est le calendrier de l'Avent Cult Beauty. Et l'année dernière, encore une fois, j'avais déjà regardé. Le calendrier de l'Avent Cult Beauty était sorti le 1er septembre. Donc, je garde un œil attentif. Et cette fois-ci, du coup, on a un calendrier de l'Avent qui est dans un packaging qui est un peu plus rosé. Et il va se vendre au prix de 275 €. J'ai l'impression que c'est à peu près pareil. Je crois que peut-être c'était 270 l'année dernière. En tout cas, je me rappelle plus. Mais je me rappelle plus trop. Mais en tout cas, c'était dans ces eaux-là. Voilà. En termes de prix, on peut déjà, en fait, rejoindre la liste d'attente. J'avais déjà rejoint la liste d'attente. Donc, si je devais faire un pari, je pense que ça va être lancé également comme l'année dernière, le 1er ou le 2e septembre. Donc voilà, je garde un œil attentif bien sûr quand ça sera disponible. Je vais le poster partout et je vais le prendre moi-même parce que c'est un calendrier que c'était l'un des meilleurs calendriers en fait que j'avais revu l'année dernière. Mes calendriers préférés de l'année dernière, c'était le Space Inky et c'était Cult Beauty. J'avais vraiment aimé tous les produits et au final, sur la durée, j'avais trouvé en fait que c'était assez rentable parce que bien que le prix, on va dire, initial est plutôt élevé, mais en fait, je me suis retrouvée à garder, je me suis retrouvée à utiliser tous les produits que j'avais découverts surtout dans ces deux calendriers. Donc voilà, ce calendrier-là, j'ai déjà l'argent, j'ai déjà suffisamment mis de côté en été parce que voilà, il n'y avait pas eu non plus énormément de sorties, il n'y avait pas eu non plus beaucoup de palettes, donc voilà, j'avais sauté quelques lancements monolithes et j'avais mis de côté pour mon calendrier, donc ce calendrier sera à moi dès lors qu'il sera disponible, je vais le prendre et je vais le bien sûr revoir sur ma chaîne. Ce sont donc toutes les sorties que je voulais couvrir dans cet épisode. Je n'ai pas l'impression que cet épisode est très très long, mais j'avais trouvé en fait que j'avais suffisamment de sorties et je trouve que surtout on a beaucoup de sorties qui sont très très intéressantes. Dites-moi dans les commentaires quelles sont là ou les sorties qui vous intéressent le plus, quelles sont les sorties que vous attendez avec impatience ou s'il y a des sorties que vous avez déjà achetées, que vous avez déjà vues disponibles. Donc j'espère que la vidéo vous a plu, j'espère que si vous est utile. Je vais mettre les liens à tous les produits dans la barre d'infos. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et de me faire like. C'est très important pour moi et pour ma chaîne. Sur ce, je vous souhaite un excellent lundi, excellente semaine, excellentes vacances si vous êtes en vacances et on se retrouve très bientôt dans la prochaine vidéo.